Bonjour tout le monde, conscience en vous, conscience en moi, conscience au moment présent dans l'énergie des puissances, ce cœur angélique qui prend possession de notre énergie du 3 septembre au 13 octobre. C'est l'archange Kamaël de lumière qui s'en vient vers vous, vous insuffler de son énergie merveilleuse. Il est comme la puissance de Dieu. En réalité, il a sa force. Alors, quand vous avez besoin d'énergie, de vitalité, de retrouver le courage d'aller de l'avant, c'est cette maison-ci qu'il faut demander et ils vous aideront. Vous savez, la Maison des puissances a été créée pour nous expier de nos fautes. En réalité, ils sont là pour nous faire comprendre des erreurs, les leçons qui en découlent. Donc, si j'ai fait quelque chose et que je ne l'ai pas réglé encore, et qu'à toutes les fois, je crois l'avoir réglé, mais que je ne vais jamais en profondeur. Ça stimule un certain karma qui a toujours tendance à être instauré et qui n'est jamais tout à fait réglé. Sachez que quand on va en profondeur des choses, surtout lorsque c'est un karma, c'est une expérience de vie douloureuse qui semble toujours revenir. Pourquoi ça revient toujours à moi? Pourquoi ça m'arrive toujours? J'ai toujours le même genre de personne qui me revient et j'arrive jamais à régler vraiment au complet et me sentir tout à fait libérée. Cette maison-là et ce cœur angélique-là est fait pour ça. Kamaël, en réalité, est là pour vous apprendre à vous pardonner ainsi qu'à autrui. Vous savez que lorsque l'on demande pardon à quelqu'un d'autre, c'est qu'on veut se libérer de la rancœur, du ressentiment qui nous gruge de l'intérieur. Le non-pardon nous entraîne à être nous-mêmes prisonniers de ces mauvaises vibrations-là et nous freine à notre évolution du bien-être et à trouver l'amour inconditionnel que l'on mérite. Alors voilà, parfois on peut demander, s'excuser, demander pardon à l'autre personne et l'autre personne, non, 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 j'en veux pas, j'en ai rien à faire, tu as fait ci, tu as fait ça. Eh bien, rendu là, vous lui dites à ce moment-là que vous vous en excusez, continuez et faites-le avec la conscience au cœur, faites-le vraiment avec vos émotions les plus profondes face à cette personne-là et dites-lui que vous lui demandez pardon et que vous vous pardonnez, puis que vous vous en sentez alors désolé. Puis c'est vrai qu'on est désolé, puis on est déçu un petit peu de la tournure, de la réaction de l'autre personne quand on demande pardon et qu'on s'ouvre et qu'on offre notre vulnérabilité. Il ne faut pas s'en voir comme un moins que rien en le faisant ou se rabaisser à cette personne-là. Au contraire, on a fait force de foi, de volonté, de courage et de libération totale. Vous vous êtes tenu debout à ce moment-là. Si la personne n'en veut pas, c'est rien de votre faute. En réalité, c'est cette personne-là qui, à l'intérieur d'elle, vit autre chose, probablement une dualité dans le fait qu'elle ne s'accepte pas ou qu'elle ne veut pas reconnaître ses fautes ou ses torts à elle. À ce moment-là, elle va devoir apprendre d'autres choses et rester dans un karma et ainsi de suite. Vous vous tournez et vous vous coupez tout simplement pour continuer votre chemin. Puis en étant resté debout, bien, toute la poussière éventuellement va tomber de votre dos, puis vous allez vous retrouver libéré de tout ce que ça va avoir occasionné et tout ce qui était souillé va s'en être à ce moment-là plus purifié. Aussi, il ne faut pas perdre espoir parce que l'honnêteté, c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui vraiment de voir les gens qui sont vrais, honnêtes, même face à eux. Parfois, les gens vont vous donner des conseils vraiment super, mais ils les suivront même pas pour eux. Donc, ils ne sont pas tout à fait honnêtes avec eux-mêmes. Parfois, ils vont vous donner la solution qu'ils aimeraient eux-mêmes accomplir pour se sortir d'une situation. Toutefois, ne repoussez jamais l'aide ou les conseils des personnes qui sont vraies, généreuses, qui ont un vécu, un passé, mais qui sont dans le non-jugement et qui vous offrent simplement des outils qui pourraient fonctionner pour vous. Puis soyez à l'affût parce que dans le mois de septembre et octobre, vous allez rencontrer des gens, des amis de longue date qui sont sortis, qui ont vécu des choses, qui ont trébuché, qui se sont relevés et qui s'en sont sortis. Et en réalité, vous allez les trouver différents, mais non, c'est leur vraie personne qui va être vraiment sortie libre de vivre leur vie comme ils l'entendent et moins pris dans une prison. Les premières parties du mois de septembre, on insuffle beaucoup d'énergie face au travail, face au règlement de conflits, de non-compréhension face à quelqu'un. La communication va être vraiment, vraiment importante pour aller régler ça. Pour ceux qui débutent des nouvelles carrières, qui se partent en affaires, au niveau de votre travail, si vous vous posez des questionnements, si vous êtes à la bonne place, ben à ce moment-là, il faut vraiment ressentir votre corps physique, émotionnel, psychologique
et énergétique spirituelle. Est-ce que quand vous allez au travail, vous êtes vraiment heureux, passionné, le temps passe vite, vous avez une belle équipe et ainsi de suite? Mais il y a beaucoup plus de chances que ça fortifie votre établissement puis votre confiance en vous au niveau de vos capacités. Tandis que si c'est le contraire, vous n'avez pas d'affinité, il y a toujours quelque chose qui vient vous mettre dans les bâtons dans les roues, vous arrivez à la maison, vous êtes épuisé, ben il faut peut-être reconsidérer, êtes-vous vraiment dans le bon chemin? Êtes-vous vraiment dans la bonne sphère de travail pour vous permettre d'évoluer? Ou sinon, est-ce que vos paroles ne suivent pas nécessairement vos actions? Ou les paroles d'autrui ne font pas du tout, ne sont pas en lien avec les actions qu'ils posent. Oui, tu vas avoir ta promotion, inquiète-toi pas, tu fais du bon travail, et repousse, il y a toujours quelque chose. Ou on vous fait des belles promesses, des belles choses comme ça, puis pour une entreprise, puis ça n'aboutit jamais à rien. Il y a toujours des bâtons, toujours quelque chose, un petit peu de menterie et de non-vérité. Donc, allez jusqu'au fond, voir si c'est vraiment pour vous, puis si votre temps, il n'est pas perdu ailleurs. Au milieu du centre du mois de septembre et plus vers la fin, faut faire attention aux communications face aux vieilles rancœurs et assurez-vous de voir tout l'ensemble avant de dire des choses qui pourraient justement engendrer encore d'autres problèmes. Pour la fin du mois de septembre, ça va être de retrouver votre joie intérieure, le besoin de vous transformer. S'il y en a parmi vous que vous souhaitez transformer votre corps, exemple, par le biais de régimes ou de changements alimentaires. Les régimes, c'est pas l'idéal parce que on coupe notre corps réellement de leurs besoins puis on travaille plus avec le cerveau. Toutefois, des changements alimentaires, c'est beaucoup plus avantageux et quand on écoute vraiment notre corps à l'intérieur et sa vérité, vous allez voir qu'il va vouloir plus consommer pour son besoin et non consommer pour vos désirs. Alors, pour ceux qui veulent s'en aller dans les changements pour changer une meilleure qualité de vie, retrouver leur santé, les articulations pour mieux, le fonctionnement pour mieux avancer, faire vos choses quotidiennes pour pas que ça dégénère. Et voilà, on s'en va par là. Pour ceux qui désirent se transformer, des meilleurs parents, ça va être le mois fin septembre, début octobre. Là, on parle beaucoup du père, des familles reconstituées. Il va y avoir des séparations et c'est les effets d'après séparation où les enfants vont être très, très fragilisés. Donc, demandez à ces archanges-là et ces anges de lumière-là qui sont dans les puissances de venir entourer votre enfant, de venir le protéger pour qu'il vienne à atténuer les effets qu'il prend personnels de cette séparation-là, d'un bris d'amour que lui, il voyait vraiment comme sa survie, son besoin fondamental, ses liens, donc qui viennent d'être brisés, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, hein, tout ça autour. Donc, les enfants, au milieu octobre, jusqu'au 13 là, et un petit peu avant, là, surveillez vos enfants, voyez les changements que vous avez faits dans votre vie de couple. Si vous avez un nouveau conjoint, vous voulez qu'il soit plus souvent là et ainsi de suite, ben vous allez être insufflé à vouloir y aller par étapes, puis mettre l'espace pour que le père puisse prendre sa place. Parce qu'un père est hyper important dans l'évolution de ces enfants-là. Et aussi, si les pères, il y en a certains qui sont pas certains de leur capacité, parfois ont peur d'agir ou autre, ben reprenez confiance en vous et demandez aux archanges de vous guider vers une façon d'être bien paternelle, de poser les bons gestes, d'apporter l'amour adéquat, puis de vous faire confiance en tant que père, puis ce que vous pouvez apporter en l'enfant. Je sais que la mère, les mamans prennent beaucoup de place, mais les pères aussi devraient avoir leur place. Alors, les mamans à la maison, là, qui ne délèguent pas à papa parce qu'ils se disent que papa est pas capable ou ainsi de suite, ou que quand papa décide de le faire à sa façon et que maman prend le dessus, tasse le papa et termine la job parce qu'elle pense que c'est pas fait comme son enfant a de besoin, sachez que c'est une belle façon de repousser le père de son rôle, puis aussi empêcher un beau lien avec l'enfant. Donc, c'est la justice sous toutes ses formes qui doit être faite. Et pour les tarots, on parle justement, pour la première carte, c'est l'archange de l'équilibre Zadkiel de lumière et on vous demande de retrouver en vous, dès maintenant, votre équilibre. Donc, quand vous êtes debout, tout simplement dans un endroit de votre maison ou à l'extérieur, les pieds dans le gazon et que vous fermez les yeux.
Avez-vous la sensation d'être stable ou d'être tiraillé d'un côté et de l'autre, balancé de l'avant à l'arrière, ou vous avez l'impression que vous allez perdre équilibre? Allez voir à ce moment-là, à l'intérieur de vous, les sphères de votre vie qui vous empêchent de trouver cet équilibre-là. Aussi, les gens qui sont souvent étourdis. Ben, l'étourdissement, c'est parfois, il y a trop de choses en même temps et ainsi de suite. Donc, apprendre à faire du ménage, retrouver de l'espace, vider votre maison de ce dont vous n'avez plus de besoin parce que quand on remplit la maison, les murs ne reculent pas. Hein? Donc, ça rapetisse et ça confine l'espace restreint et l'énergie ne circule pas adéquatement. Le retour à l'équilibre aussi, c'est face à moi-même. Est-ce que je me respecte dans tout? Lorsque je fais une activité physique, est-ce que je me pousse à performer sans arrêt et je ne me donne pas de pause? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'écoute mon corps lorsqu'il me dit, écoute, tu en as assez fait, tu aurais le droit à une pause. Retrouver aussi l'équilibre. En fait, au niveau des paroles et des gestes, qu'on le retrouve et que l'on fait face aux gens et aux autres. Si je dis que je vais faire quelque chose avec quelqu'un et malheureusement, il arrive un imprévu, ben je contacte la personne le plus rapidement possible juste pour lui faire savoir que c'est ainsi et qu'on va refaire ça et de ne pas mettre la personne trop dans l'attente et de ne pas le communiquer avec elle et ainsi de suite. Donc, voyez où vous mettez l'équilibre le plus besoin. Et aussi, on vous suggère d'attendre le bon moment. Donc, vous pressez-vous pas. Vous avez des belles occasions. Voyez tous les points importants avant de vous lancer. Si vous êtes du genre un peu impulsif, là, si vous avez avec vous un conjoint ou une conjointe qui est plus calme, posé et qui regarde tous les angles, ben, demandez-lui un peu conseil. Peut-être que ça va vous éclairer. Et aussi, sachez que si votre décision est prise, ben, que vous y avez pensé vraiment adéquatement et que vous serez responsable des conséquences si vous avez été trop impulsif puis que ça vous revient dessus. Malheureusement, on ne pourra pas pointer le doigt sur les autres. Et ensuite, le 4 de terre, qui est une magnifique fée. Retour aux finances, au travail. Beaucoup ont recommencé là, au niveau de l'école et ainsi de suite. D'autres vont avoir des nouvelles fonctions, des nouveaux postes. Et parfois, on accepte, oui, puis si c'est trop pour nous, ben il faut apprendre à dire non et reconnaître qu'on n'est peut-être pas prête. S'il y en a d'autres qui veulent aller chercher un nouveau poste et qui sentent qu'ils sont prêtes, ben osez aller le chercher. Pour les gens qui sont au niveau financier très insécures, voyez ce qui vous insécurise vraiment. Alors, et voyez aussi comment vous dépensez votre argent. Si toutefois vous n'en dépensez jamais et que vous avez toujours peur d'en manquer, c'est peut-être que vous ne prenez pas vraiment le temps d'avoir du plaisir avec ça et que vous êtes toujours dans l'angoisse, l'insécurité et votre énergie est très très basse et vous garde dans un niveau où vous ne pouvez pas laisser l'abondance revenir en permanence avec vous. Vous savez que pour que l'abondance remplisse votre vie, que ce soit en argent, en temps, en amitié, en créativité, en lumière, ben il faut aussi en donner et en partager aux bons endroits. On parle aussi de ceux des personnes là, qui cherchent des organismes caritatifs pour aller aider, ça va être le temps. Pensez aussi un peu d'avance à ramasser des choses, vous voulez aider des gens dans le besoin, ben faites un ménage. Libérer là, des seaux d'hiver qui font plus, des bottes d'hiver, vous ne savez pas où donner ça, ben c'est une bonne idée pour les paniers de Noël et Noël qui arrive. Ben, il y a beaucoup d'itinérants à l'extérieur, des gens dans le besoin, même des enfants qui n'ont pas de manteau d'hiver ni habillés chaudement. Alors, pensez à votre prochain quand vous voulez vous débarrasser de certaines choses et ça va vous revenir, je vous le garantis. Et pour terminer, en réalité, on a l'as de feu. L'as de feu, c'est je reprends ma place, je reprends mon pouvoir. Je me dis que je suis apte et si j'ai la volonté suffisamment à créer ma propre entreprise, un nouveau projet que ça fait longtemps que j'ai envie de faire, on m'a dissuadé d'y aller parce que c'était fou. Il n'y a personne qui fait ça comme ça, et ainsi de suite. Sortez du moule, c'est le temps. Vous avez le droit de choisir votre vérité, soyez honnête, et ainsi de suite. Êtes-vous vraiment dans la vie que vous désirez avoir? Est-ce que vos besoins sont bien comblés? Est-ce que vos amitiés sont bien entretenues? Est-ce que vous êtes vrai? Est-ce que vous êtes authentique avec vous-même et ainsi de suite? Est-ce que vous apprenez aussi à déléguer à votre prochain? Est-ce que vous voulez avoir une équipe pour votre nouvelle entreprise? Si c'est le cas, choisissez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, les mêmes croyances.
pas tout à fait la même énergie, mais parfois des énergies différentes peuvent venir être bien combinées. Un yin et un yang ensemble, le féminin et le masculin qui se retrouvent, le feu et la glace, va créer quelque chose, veut pas, hein? Donc, l'univers est créé de tous les éléments possibles et c'est ça qu'il faut aller voir. Ensuite, si je veux transformer ma vie, ben, un petit coup de pied dans le derrière de moi-même, courage, force, volonté, détermination. Vous avez tout ça, tout le monde en vous. Et il n'y a pas personne qui peut vous dire que vous n'avez pas le droit de le faire, sauf vous. Donc, si vous écoutez, vous croyez vraiment ce que les gens disent de vous et que vous n'avez pas travaillé suffisamment sur votre amour, ben peut-être que ces mois-ci, septembre, octobre, serait un bon moment pour remettre de l'amour dans votre vie, de l'ordre dans vos amours. Les pensées, les gestes, les paroles doivent être amour face à vous-même en tout temps. Et je vous garantis que cette tasse de feu-là, et boy, il n'y a pas grand monde qui va être sur votre chemin. Vous allez créer votre propre univers, votre propre vie. Imaginez un pouvoir dans l'amour, dans le partage et dans le respect, et non dans la domination, le rabaissement, le rejet et l'abandon. Donc, j'ai demandé une petite carte bonus aux anges et c'était super intéressant parce qu'ils m'ont donné le roi d'eau. Fait qu'on a beaucoup d'éléments et c'est peut-être en lien avec quelqu'un dans votre relation présentement ou dans vos entourages que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà présentement, très fiable, déterminé, dévoué, doux, sage. Et si c'est des qualités que vous aimeriez avoir, ben commencez à penser que vous êtes tout ça déjà et de poser des gestes dans cette direction-là. Ensuite, il faut ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Bien important, OK? Ils disent que l'ouverture émotionnelle va être très payante. Donc, si vous voulez vraiment vous libérer de certaines choses dans le mois de septembre et octobre, s'il vous plaît, vous pouvez faire une liste des personnes, 5 à 10 personnes dans votre vie et peut-être vous demander quel rôle elles jouent ces personnes-là et quelle importance elles ont. Est-ce qu'elles sont encore bonnes pour vous ou vous devez prendre vos distances ou c'est rendu la fin de quelque chose? On va apporter la carte dans les tarots souvent de la mort, mais en réalité, c'est pas la mort de tout. C'est la mort d'une situation, d'un événement, d'une relation qui est rendue à sa finalité. On remercie l'autre personne et on passe à d'autres choses. Même en relation de couple, c'est la même chose. Donc, les qualités de dévotion, d'amour, de bon conseiller, de respect et d'authenticité, vous devriez l'avoir en vous et autour de vous. Sachez que ça peut prendre certain temps avant de vraiment être honnête avec soi-même, mais c'est pas grave. À tous les jours, c'est un cheminement, puis si on s'en va du bon côté, ça va aller. Donc, pour la période du 3 septembre au 13 octobre, les cartes sont géniales pour tous les entrepreneurs, tous les gens qui ont développé leur nouvelle compagnie ou tous ceux qui ont en créativité de projet, ça va être le temps, là. Septembre, octobre, on va venir rencontrer des gens importants, des personnes qui vont vous apporter des choses que vous n'aviez pas vues ou encore pas pensé et ça va faire fleurir le projet en tant que tel. Par la suite aussi, tous ceux qui sont en train de vouloir vendre leur maison. Hein? Demandez un bon agent immobilier, demandez que celle-ci soit vendue en bonne et due forme, sans problème, puis que tout se passe adéquatement et que vous en soyez complètement libérés par la suite. Aussi, les gens qui sont écrivains, l'écriture va être l'ordre divin qui va nous entourer, tous ceux qui désirent écrire un livre, des petites pensées, écrire une carte d'amour ou ainsi de suite. L'inspiration va être là et les anges de lumière vous guident à trouver les bons mots, à trouver les bonnes phrases, même parfois, sans dire les mots, d'avoir le parfait regard et l'énergie qui est adéquate pour offrir l'amour dont ou le message que vous aimeriez transmettre à ce moment-là. Donc, soyez dans votre énergie, ouvrez-vous à la foi et à la spiritualité. Et les personnes nées sur cette période du 3 septembre au 13 octobre, tâchez s'il vous plaît, ou tâchez plutôt, désolé, d'avoir en vous la foi. En quoi croyez-vous? Aux anges, aux dieux, aux nains, aux fées, à vous-même, à vos amis, et ainsi de suite. Mais l'important, la plus grande foi, c'est de croire en nous. Donc,
Voyez tout le potentiel qu'il y a à l'immensité de la vie. Essayez d'être moins pragmatique, trop terre à terre. Laissez-vous revenir à la créativité et à l'imagination. Et tous les enfants qui sont nés dans cette période-ci, pour les parents qui ont des jeunes enfants, lisez des livres, des belles histoires, créer avec eux leur propre histoire avec des personnages. Laissez-vous aller à ce qu'ils puissent retrouver la créativité et l'imagination, l'essence divine en eux, pour qu'ils puissent retrouver la foi en leur propre cœur et en leur propre capacité. Et surtout, ils ont besoin d'être excessivement épaulés. Ce sont des gens très doux, très dévoués, très attentionnés, mais parfois vont se lancer trop dans le travail et il faut peut-être les ramener à dire, regarde, tu n'as pas besoin d'être performé, tu as toutes les qualités, tu es très bon, tu peux lâcher prise un peu, puis c'est pas parce que tu performes qu'on va t'aimer plus ou qu'on va t'aimer moins. Ça n'a pas d'importance. Donc, pas besoin d'être parfait pour être aimé dans cette maison-là. Au contraire, être juste qui vous êtes dans votre vérité. Soyez honnête, vous le savez. Et tous ceux qui sont aux prises avec des problèmes juridiques ou qui désirent que ça soit réglé, sachez que si vous avez causé des bévues ou des choses comme ça, vous devez comprendre l'action que vous avez faite et pourquoi vous l'avez faite, comprendre aussi les conséquences que ça engendre et les accepter. Et par la suite, ben, vous en sortirez plus grandi et d'accepter aussi la sentence qu'on va vous donner, même si vous pensez qu'elle n'est pas juste parfois, ben, c'est une raison de plus pour vous remettre dans le droit chemin à réfléchir sur les actes. Et pour ceux qui se battent pour gagner une cause, sachez que si vous avez fait tout en bonne et due forme, avec vérité et honnêteté, vous aurez votre justice. Alors, je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite un excellent septembre et mi-octobre dans la Maison des Puissances et je vais me poster d'autres petites capsules sous peu. Alors, je vous remercie et je vous souhaite un excellent temps de repos et profitez encore de l'été jusqu'à ce que l'automne s'installe. Et surtout, les deux pieds au sol, ancrez-vous à la terre-mère et laissez le soleil vous réchauffer et vous remplir d'amour. Je vous remercie. C'était Valérie de Roxton Falls. Bye bye!